Les écoles photo, c'est la voie royale pour devenir un ou une photographe incroyable. Mais à cause de leurs tarifs exorbitants, elles ne seront pas à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous proposer des solutions alternatives pour progresser en photo sans vider votre compte en banque. Alors il y a quelques plateformes en fait qui proposent des cours en ligne sous forme de formation en vidéo sur le net. Je pense à Eleform, je pense à Ampara ou à Skillshare en anglais. Elles permettent de mieux maîtriser son appareil photo ou alors d'approfondir des connaissances sur des sujets techniques comme par exemple la gestion de la lumière en studio, la photographie d'animaux ou alors la retouche de portraits. Ces formations, elles sont plutôt destinées aux débutants. Comme tout le monde, quand on a commencé ou quand on commence la photo, on a envie de tester tous les types de photos. Et alors, ce qui est génial, c'est que là, eh bien, il y a une variété assez impressionnante de ce qu'on peut tester. Pour le coup, c'est souple, c'est pratique parce qu'on regarde les vidéos quand on veut, à son rythme. On est bien calé dans son fauteuil ou dans son canapé. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que c'est que de la théorie et il n'y a pas de pratique. Alors là, pour le coup, en fait, on va passer quelques heures auprès d'un photographe professionnel pour maîtriser ou perfectionner une technique ou un aspect de la photo, comme par exemple la macro, la vitesse ou le mouvement. J'en vois plein comme ça. C'est des petits groupes, effectivement, qui se rassemblent. Il y a le professeur qui est là, qui va pouvoir, effectivement, accompagner les gens pendant quelques heures, pendant la durée du stage. Eh bien, le formateur va donner des conseils en temps réel, on peut lui poser des questions et il peut vous aider en direct, donc effectivement, il y a un feedback tout de suite sur ce que vous faites. Enfin, c'est très pratico-pratique. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça traite généralement que de la technique. Et alors c'est vrai qu'au début, en fait, quand on débute la photo, c'est nécessaire la pratique, parce qu'on a besoin de l'acquérir, mais pour le coup, ces stages, en fait, ils développent pas vraiment l'œil photographique, ils développent pas vraiment ce qui fait de vous un photographe unique avec un style photographique et un œil unique. La lecture de portfolio ou le portfolio review en anglais, c'est l'occasion de montrer son travail à un professionnel de l'image. Certaines fois dans des festivals, on peut en trouver des gratuits, mais sinon la majorité du temps, ce sont des choses qui sont payantes. C'est un rendez-vous en tête-à-tête avec un photographe professionnel ou un professionnel de l'image qui va évaluer vos photos et vous donner son avis. Ces lectures de portfolio, eh bien c'est plutôt destiné à des gens qui ont déjà de l'expérience et qui sont déjà engagés dans un projet comme l'édition d'un zine, d'un livre, dans la création d'une exposition. Et donc le photographe professionnel, il va pouvoir vous orienter et améliorer la cohérence de votre projet et donc vous dire ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins. Évidemment, si vous faites de la photo depuis quelques mois, eh ben, en fait, ça va pas énormément vous servir à grand chose parce que vous n'aurez pas assez de photos à montrer et en plus, des fois, ça peut être un peu violent, comme quand par exemple Bruce Gilden fait une lecture de portfolio. No, I can't discuss a picture like this. I mean, there's no, or this, I mean, come on. That would be insulting to me. Les workshops, ce sont des ateliers qui sont organisés par des photographes professionnels, qui sont proposés soit en groupe, soit en individuel, et alors ils permettent de découvrir ou de se perfectionner sur des thématiques particulières comme la photo de rue ou la photo de studio. Souvent, aussi, ces workshops sont l'occasion d'apprendre à reproduire le style très particulier d'un photographe, comme par exemple avec Alex Webb ou l'utilisation de la couleur, ou de sa façon de composer des photos très complexes avec différents plans. Par exemple, moi, il y a quelques années, j'ai suivi un workshop avec un photographe qui s'appelle Adrian Soberling. C'est un photographe hollandais qui fait du photomontage. Il est venu 2 jours sur Paris. La première journée, effectivement, il y a eu pas mal de théories parce qu'il nous a expliqué sa pratique, il nous a expliqué comment il crée ses photomontages. Et ensuite, on est passé à la pratique, c'est-à-dire qu'on est parti dehors faire de la photo et après, il y avait une partie en studio. Et donc, l'idée ensuite, c'était de mettre tout ça dans Photoshop pour pouvoir faire un photomontage. Les avantages de ces workshops, en fait, c'est qu'on peut on va pouvoir avoir accès à un photographe de renom, par exemple, et de découvrir ses techniques. Par exemple, si demain, vous voulez vous lancer dans la photo de rue en noir et blanc très contrasté, eh bien, en participant au workshop de Alan Schaller, vous apprendrez plein de choses sur le sujet, que ce soit pratique ou théorique. Les inconvénients, j'en vois 2 majeurs. Le prix,
Parce que plus le photographe est connu, évidemment, plus le prix de son workshop sera élevé. Le deuxième inconvénient que je vois, c'est qu'on n'en aura peut-être pas forcément pour son argent, dans la mesure où il y a des photographes qui sont super forts en photographie, mais par contre, ils sont un peu moins forts en pédagogie. Et ça, c'est un aspect super important parce que autant savoir faire des photos, c'est important effectivement, mais par contre, savoir transmettre l'information, c'est aussi très très important. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Le mentorat, c'est encore une étape supplémentaire par rapport au workshop, puisque là, c'est un accompagnement personnalisé avec un photographe professionnel. C'est un travail de longue haleine sur tous les aspects de la photo. C'est simple, j'ai commencé un mentoring il y a quelques mois et j'ai l'impression d'avoir réappris la photo. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je fais de la photo et là, j'ai l'impression de débuter la photo. Comment ça se passe pour le mentoring? Eh bien, tous les mois, je rencontre mon mentor pour qu'on passe en revue toutes les photos que j'ai faites pendant le mois. On regarde ce qui va pas. On parle technique, mais on parle aussi de ce que l'œil et le cœur peuvent voir et comment les retranscrire. J'écoute mon mentor me dire ce que l'on peut corriger pour les prochaines fois et j'ai un mois pour appliquer les conseils que j'ai reçus pendant la séance. L'avantage du mentorat, et je vais parler pour mon cas, c'est que ce que me propose mon mentor, eh bien, ce sont des solutions, ce sont des méthodes adaptées et taillées sur mesure pour moi. Et depuis le début du mentorat, j'ai vraiment progressé et ça se voit. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Mon mentor, je l'ai choisi parce que je le connais depuis quelques années maintenant. C'est Antoine Dogan. Je l'ai choisi parce qu'on se connaît depuis quelques années. Je l'ai choisi parce que j'aime son univers photographique. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être en phase avec l'univers photographique parce que votre mentor va vous transmettre plein de choses de son univers. Et alors, je l'ai aussi choisi parce que, et c'est aussi très important, j'en parlais tout à l'heure, c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas le tout de faire des belles photos, mais il faut savoir transmettre son savoir. C'est une des qualités d'Antoine. Et si vous voulez faire un mentorat ou si vous voulez faire des workshops avec lui, contactez-le sur Instagram et vous verrez directement avec lui. YouTube offre un accès gratuit à une multitude d'experts de la photo, avec des contenus variés et adaptés à tous les niveaux. Les vidéos couvrent une grande diversité de sujets, de la technique à l'inspiration. Par exemple, sur cette chaîne, moi je vous parle de photos, et surtout de photos de rue, et je vous propose régulièrement des interviews de photographes inspirants et de contenus qui, je l'espère, vont vous motiver pour aller aussi faire des photos. Et alors, si c'est pas encore fait, et si le contenu vous plaît, c'est peut-être le moment de vous abonner. Alors les livres écrits par des photographes sont une énorme source d'inspiration, mais certains sont aussi remplis de conseils pour progresser en photo. Pour quelques dizaines d'euros, vous avez accès à tout le savoir et la sagesse de photographes iconiques. Voici quelques exemples. Joel Meyerowitz, une vision de la photographie. C'est une véritable immersion dans l'univers visuel de Joel Meyerowitz qui regroupe certaines de ses photos emblématiques et 20 leçons essentielles pour tout photographe qui veut se perfectionner en photo de rue. Matt Stewart, pensez comme un photographe de rue. Avec son humour, son regard vif et ses conseils concrets, le photographe britannique pousse les photographes à adopter un état d'esprit créatif et à rechercher l'inattendu dans la vie quotidienne. Alex Webb, On the Street Photography and the Poetic Image. C'est un livre en anglais, mais qui vaut vraiment le coup d'être lu. Alex Webb y propose une vision unique de la photographie de rue, où la poésie couleur et la composition complexe se rencontrent pour créer des images aussi puissantes que les siennes. Daido Moriyama, How I Take Photograph. Là aussi, le livre est en anglais, mais il est passionnant. Moriyama propose une approche qui privilégie la spontanéité, la liberté créative et l'exploration personnelle. Ce livre encourage les photographes à sortir des sentiers battus, à accepter l'imprévu et à développer une vision unique de la photographie. Voir des expositions aide à développer votre œil de photographe et votre culture visuelle. C'est ce que j'appelle de l'apprentissage passif. C'est bon pour s'inspirer et affiner votre regard critique. Cela vous aide à mieux comprendre le langage de la photographie et à l'intégrer dans votre propre travail, tout en vous exposant à des œuvres qui élargissent votre horizon créatif. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir d'autres choses que des expos de photos, découvrir des peintres, des sculpteurs
et toute autre pratique artistique qui va vous exposer à des belles choses. Tout ce que je viens de vous proposer dans la vidéo, eh bien, ce sont de très bonnes façons pour progresser en photo. Par contre, la pratique photo reste indispensable pour s'améliorer et pour que ça reste fun, vous pouvez vous fixer des challenges ou faire des exercices comme celui qui va vous prendre 5 minutes par jour pour devenir un ou une super photographe. Et nous, eh ben, on se retrouve là-bas.